La Fédération des intervenants psychosociaux est une association qui regroupe une vingtaine de cabinets spécialisés dans la prévention. Les cabinets qui sont parmi nous se retrouvent sur des valeurs communes, une déontologie assez rigoureuse, des exigences de qualité sur un sujet qui est délicat. On a engagé beaucoup de travaux en commun sur différents sujets qui ont permis de faire progresser à la fois les problématiques qu'on traite et les qualités d'intervention de nos différents cabinets. Et donc on intervient dans ce type de salon parce qu'un grand nombre de nos cabinets sont représentés et puis qu'on défend aussi la valeur des entreprises que nous représentons. Cette année, la conférence qui a été délivrée par la FIRP, ça a retenu comme thème la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, qui est un sujet tout à fait important, mais qui est un peu malheureusement en retrait sur ce qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises privées. Alors, quelles sont les principales différences? La première, c'est qu'il y a encore dans le secteur public une partie des décideurs qui sont dans le déni de cette réalité, qui croient que parce qu'on travaille pour une municipalité, on a forcément un travail sans difficulté, sans conflit, sans conditions de travail difficiles sur le plan psychosocial, ce qui n'est pas vrai. On considère au contraire que dans beaucoup de situations de la fonction publique, les risques psychosociaux sont extrêmement présents. D'abord ceux qui sont liés à la charge de travail, qui augmentent, qui se complexifient, avec des effectifs parfois en diminution, des changements de métier importants. Plus que dans le secteur privé, les fonctionnaires sont soumis au travail du dimanche, aux horaires atypiques. Donc ça peut entraîner aussi des difficultés pour l'articulation avec leur vie personnelle. Ils sont extrêmement soumis à ce qu'on appelle les exigences émotionnelles. Donc dans beaucoup de métiers de la fonction publique, on travaille avec des gens qui sont en souffrance, en difficulté. Je pense bien sûr à tout le secteur de la santé, de la fonction publique hospitalière, mais aussi les travailleurs sociaux, les personnels de sécurité, la police, la gendarmerie, les gardiens de prison. Autant de métiers qui sont confrontés à des situations très difficiles, avec des conditions d'engagement qui peuvent être très lourdes et qui conduisent à des situations qui peuvent parfois être dramatiques pour ces personnels et qui ne sont pas toujours bien accompagnés. Une autre particularité est que les agents du public sont encore plus que dans le privé soumis à des changements d'organisation très importants et pas toujours accompagnés comme ils le devraient. Donc tout ça fait que beaucoup de ces personnels peuvent se retrouver en grande difficulté, qu'il faut donc mieux diagnostiquer leurs difficultés et engager des plans d'action, des plans de prévention permettant d'y faire face. Voilà pourquoi on a choisi de mettre l'accent sur la fonction publique cette année.